que la presse nous suit énormément. Je voulais vous remercier d'abord euh, d'avoir fait énormément de choses pour nous pour ce tournoi. Je vous remercie énormément. Et aujourd'hui, on va faire une conférence de presse, surtout pour présenter les joueurs. C'est pas les questions, vous allez pouvoir les poser aux joueurs, pas à moi, parce que moi, mon travail, je pense qu'une bonne partie a été faite, et avec toute l'équipe qui sont là. Et aujourd'hui, on va juste présenter les représentants de Maurice pour le tournoi. Je vais pas être long aujourd'hui, je vais juste donner plus la parole aux joueurs. Je pense que moi j'ai assez parlé depuis le début du du tournoi, et je vais laisser la parole aujourd'hui plus aux techniciens qu'à moi. Voilà, merci beaucoup, merci d'être venu. Je vais maintenant passer la parole directement au DTN, Jean-Baptiste, qui va nous présenter un peu les joueurs et puis comment va se dérouler le tournoi. Merci. À toi, mon ami. Ok, très bien. Donc, merci d'être venu. Tu veux le micro? De toute façon, tu m'entends déjà. Il n'y a pas de problème. Donc, merci Kevin de me donner enfin le micro, c'est gentil. Merci à toi. C'est aussi moi. Non, mais on a quelques jours du tournoi, donc forcément c'est un moment qui est ultra important pour tout le rugby mauricien, mais pas que le rugby mauricien. Je pense qu'on se dépasse un petit peu l'ensemble du sport mauricien d'avoir un événement de cette taille-là, africain, ici à Maurice. On va jouer contre presque les meilleures équipes d'Afrique. Il y a des équipes qui ont fait des grands parcours sur la partie africaine, sur les Coupes du Monde aussi. Donc on va avoir des équipes qui vont être assez armées et qui jouent aussi dans des grands clubs en Europe et aussi aux USA. Donc on va avoir en face de nous des joueurs pros contre des joueurs amateurs chez nous. Mais voilà, c'est l'intérêt de ce tournoi-là, c'est de pouvoir montrer ce que vaut Maurice sur la scène internationale, ce que vaut Maurice depuis quelques années, et surtout être fier de pouvoir jouer face à notre public et face à ces équipes-là qui sont prestigieuses. Donc le groupe, il est de 14 joueurs actuellement. On a la chance d'avoir l'avantage de jouer à la maison, donc forcément on a une préparation qui était différente. On n'est pas obligé de serrer les groupes 3 semaines avant à 12 joueurs pour partir et de payer les billets d'avion et l'ensemble de la partie administrative. On est surtout là pour pouvoir avoir un suivi qui soit sur la durée. Ce groupe-là s'entraîne ensemble déjà depuis plus de 2 ans, mais surtout c'est un groupe, il est très jeune, d'un point de vue, vous le voyez, vous allez le voir par rapport aux âges, c'est un groupe qui est très jeune, mais qui est très expérimenté d'un point de vue collectif. Il y a des jeunes joueurs, la plupart d'entre eux ont tous eu des sélections et ont tous fait une Coupe d'Afrique. Il y a des joueurs qui ont 19, 21, 20 ans. Ils ont tous une grosse expérience sur la scène africaine. Et ça a été la politique depuis 6 ans de pouvoir lancer des jeunes de 17 ans. Alors c'est vrai que c'était pas facile au début. Il y en a plusieurs qui sont là, qui ont commencé des tournois, je me rappelle, en Tunisie, en Ouganda, face à des grosses nations comme le Kenya ou comme l'Ouganda, sur lesquels ils ont commencé à 17 ans. Donc ils ont eu un baptême du feu qui a été très très compliqué. On est passé par des moments un peu durs avec la sélection au début en 2017-2018. Ça fait partie du process. Quand vous voulez grandir en tant qu'équipe, il faut passer par des moments difficiles. Et c'est là où on doit arriver entre, entre équipes et surtout en tant que joueur afin d'évoluer sur le très haut niveau. Donc, si vous voulez arriver sur du haut niveau, il faut passer obligatoirement par un process qui est difficile. Et je pense que ces jeunes-là, ces joueurs-là que j'ai actuellement, mais malgré leur jeune âge, ils ont une expérience collective qui est très élevée et qui fera la différence parce que je pense que le rugby à 7, au-delà des qualités individuelles, du talent individuel, c'est avant tout un collectif. Il n'y a que 7 joueurs sur un terrain, c'est un terrain qui fait 100 mètres sur 60 mètres de large, donc il y a beaucoup d'espace, il n'y a pas de connexion entre les joueurs, défensivement et offensivement. C'est très dur de pouvoir jouer. Il y a 6 matchs dans le week-end, donc ouais, il y aura des équipes qui seront très fortes physiquement, comme l'Algérie, qu'on va jouer en premier. Mais le talent ne fera pas tout. Et c'est surtout le teamwork qui va faire la différence sur les 6 matchs. Donc voilà pour un petit peu mettre de plein pied sur le tournoi qui arrive à Maurice et aussi de pouvoir un petit peu expliquer que c'est un travail qui a été fait depuis 6 ans et pas uniquement une sélection qui se fait 2 semaines avant en prenant les meilleurs joueurs qui viennent d'un peu partout. On n'a pas la même stratégie que les autres pays africains. On est une micronation, donc les micronations, on doit fonctionner différemment et on n'a pas le même réservoir que les autres nations. Forcément, on travaille différemment pour amener les athlètes
et Maurice a performé. Donc pour faire, j'espère que les joueurs qui arrivent en retard ne seront pas en retard sur le terrain ce week-end. Hein, Thierry Valland, Charroux, ok. C'est partie de la discipline. Ah, ils avaient pris de visa pour venir de Tamarin, Ouais, c'est pour ça. exactement. Non, mais je pense qu'on va laisser les joueurs se présenter par eux-mêmes et après on va pouvoir discuter et poser des questions sur la partie technique, si vous voulez. Toute question est bonne à prendre, mais voilà, après on va expliquer un peu sur le déroulé du tournoi, le format du tournoi, tout ça. Donc on va passer le micro à chaque joueur qui se présente. Et surtout pour rappeler, un tour de rugby à 7, c'est un tournoi qui se fait en 2 jours. Il y a un format qui se fait en poule le premier jour, il y a un format qui est une phase de poule, il y a 3 poules. Et après le premier jour, il y a des phases finales qui arrivent. Et forcément, les premiers de la poule vont jouer contre les seconds ou les meilleurs troisièmes. Donc il y aura de 1 à 8, 2-7, 3-6, il y aura quart de finale. Et l'intérêt de ce tournoi-là, c'est que c'est la première fois qu'il y aura un format de ce type-là, ça veut dire un format olympique avec poule et quart de finale, demi-finale et finale. Donc le second jour, ça va se jouer sur des matchs secs. Donc c'est là où il y a toute, on va dire, la complexité du rugby à 7, c'est des matchs à enjeu direct. Et il faut être prêt à l'instant T. C'est là où je pense qu'on doit grandir aussi en tant qu'équipe à arriver à gagner ces matchs au coup près, ces matchs où c'est très dur mentalement. Et derrière ça, on aura voilà, la possibilité de pouvoir, sur le second jour, essayer de se faire une place parmi 3 places qualificatives pour aller jouer l'Afrique du Sud, qui est la nation référence dans le monde du rugby, et sur lequel s'équivaut, pour vous, amis journalistes, s'équivaut si demain Maurice allait jouer contre l'Argentine en phase finale, c'est pareil. Donc vous pouvez mesurer, on va dire, l'importance du challenge qui est là sur Maurice, et sur lequel on a un focus qui est très fort sur ce tournoi-là. Et on va essayer de faire le maximum pour bien représenter l'île Maurice, bien représenter aussi l'ensemble des clubs du territoire mauricien, parce que tous les joueurs qu'il y a ici sont issus du produit local. Ce ne sont pas des joueurs qu'on a pris à l'étranger, qui viennent, on va dire, de différents clubs ou de pays à l'étranger, et qui ont été importés directement. Ce sont des joueurs qui ont tous fait leur formation ici à Maurice, dans les clubs locaux, et qui après sont partis en études derrière, mais ce sont des joueurs qui ont été formés ici. C'est toute la différence que vous allez avoir entre l'Algérie, le Sénégal, Maurice ou d'autres pays, c'est que on est une micronation, mais la fierté que l'on a, c'est que ces joueurs-là, ils sont issus de Maurice, ils sont issus de la formation, et qu'on a vraiment, on va dire, une image et aussi à gagner par rapport à ça. C'est que derrière, forcément, on aura des programmes overseas à travailler dans le futur, mais le travail qu'on fait ici, c'est le résultat du travail que l'on fait ici à Maurice. Je vais passer le micro aux joueurs directement. Sean, présente-toi. Alors, tu dis ton âge, ton âge, et puis voilà. ton nom et ton poste. Voilà, ça Voilà. suffira. Je m'appelle Sean Toussaint, j'ai 19 ans et je joue ailier. Allez, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je m'appelle Adrien Maga, j'ai 21 ans et je joue numéro 3. Et c'est une grande fierté de représenter. Je m'appelle Robin Goulet, j'ai 32 ans et je joue au niveau 5. Christophe Rousset, 28 ans. 33 ans, talonnette. Alex Imel, 28 ans et centre Et capitaine. et capitaine. Voilà. Kevin, pilier. Etienne Ferrat, j'ai 23 ans et je joue au pilier. Bonjour à tous, Quentin Noël, 22 ans, ailier. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Garlet, j'ai 21 ans et je joue 5. I'm Zachary Rodfer, I'm 22 and I'm playing 1. Je suis Xavier Champoux, j'ai 21 ans et je joue 4. Moi c'est Romain Rivalan, j'ai 21 ans et je joue 2 talonnette. Vous avez vu par rapport aux différents âges, à part ce petit groupe à droite là, qui a monté la moyenne d'âge assez fort, mais en général, on a une génération qui est très très jeune, et sur lequel on a été depuis, on va dire, déjà 4-5 ans, ça fait 4 ans qu'on est sur le circuit africain. On représente l'équipe avec l'âge le moins élevé du tournoi, et c'est sur lequel on va pouvoir construire. Je pense que voilà, dans 5 ans, 6 ans, même 7 ans, je pense qu'il y aura encore les mêmes joueurs, à part
à part ici, vers là, quoi. Mais c'est une génération qui va pouvoir montrer et monter, on va dire, en régime, sachant que l'idée, c'est de pouvoir, sur la politique de la fédération, c'est de pouvoir ressortir au moins 2 joueurs par génération de qualité, de très haut niveau, qui vont intégrer le groupe. On l'a vu, on a pu voir déjà sur la préparation, il y a des joueurs qui ont fait la préparation avec nous là, depuis depuis 6 mois, qui s'entraînent avec nous régulièrement. Il y a des jeunes qui ont 17 ans, 16 ans, et sur lesquels ils s'entraînent déjà directement au contact de l'équipe nationale. Et ils vont pouvoir voir un peu le niveau pour essayer de progresser. Et à 17 ans, quand ils seront assez mûrs, ils vont rentrer dans le grand bain et on va les accueillir aussi. Donc c'est aussi un travail de transmission qui est important pour le rugby mauricien, de montrer un peu les standards du très haut niveau. Et à chaque fois d'avoir, en termes de stratégie, en termes de micronation, d'avoir chaque fois un joueur, 2 joueurs qui puissent monter dans l'équipe élite au-dessus et de montrer ses qualités. Donc voilà, c'est pas facile d'être dans l'équipe de Maurice. Il y a un côté qui est un peu sacré parce qu'on veut aussi permettre à l'ensemble des joueurs de connaître un petit peu le sacrifice en termes d'effort. C'est un sport qui demande beaucoup de qualité athlétique et que forcément il y a un travail qui est quasi quotidien. On le voit que la plupart des joueurs s'entraînent le matin, 6 h du matin et le soir. On est sur des cadences qui sont assez élevées, mais c'est la réalité du très haut niveau. Si vous voulez faire du très haut niveau, à mon avis, il va falloir aussi s'entraîner comme la plupart des grandes équipes. Et il n'y a pas de plafond de verre sur le sport mauricien. Je ne pense pas qu'à Maurice, on se dise on ne prend pas le JO, on ne pourra pas performer parce qu'on est de Maurice. Ça, c'est une aberration. Il faut pouvoir casser ce plafond de verre et arriver à travers le rugby féminin et le rugby masculin à casser les codes et essayer d'arriver pour un sport collectif à passer le cap avec le sport olympique. Donc on est là en mission avec le rugby, mais aussi à travers le sport mauricien pour essayer de casser ce plafond de verre et d'amener le peuple mauricien à être fier de ses joueurs et de ses jeunes. C'est des questions? Avec plaisir. C'est au 14 ans, il est plus facile à faire parce que vous étiez à 21, après à descendre. Non, ouais, tu as 28 joueurs. Après, c'était la sélection naturelle. Il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis après, ça fait partie un peu de la situation. Mais c'est, entre guillemets, c'est que voilà, il y a 4 ans, quand on a fait le jeu des îles, la sélection était beaucoup plus facile à faire parce qu'on avait des joueurs qui étaient de différents niveaux. C'était un groupe qui était assez hétérogène. Et on a un groupe qui est très homogène. Il faut comprendre qu'on quadruple les postes, c'est-à-dire qu'on a 28 joueurs, mais on a 4 joueurs à chaque poste différent. Donc forcément, que dès qu'on amène un petit peu de compétitivité et d'émulation, eh bien, on arrive à avoir un groupe qui est beaucoup plus fort. Et c'est le but un petit peu dans le futur d'avoir encore plus de difficultés à faire les choix. Moi, avoir des choix de ce type-là, ça m'arrange beaucoup plus. Et c'est pas une difficulté. Le contraire d'avoir, on va dire, à la fin d'avoir beaucoup de blessés et de prendre par défaut, là, c'est un mauvais choix à faire. Non, là on est sur de l'affûtage. On est sur, je pense que les gros réglages ils se font déjà depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc on n'est pas du tout sur du réglage où on va essayer de comprendre le système. La plupart des joueurs ont joué ensemble. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans qu'ils se connaissent. Ils ont joué en jeunes, ils ont joué à travers les tournois. Ils ont en moyenne entre 2 et 3 tournois africains là-dessus. Donc c'est une très grosse expérience sur le niveau. Ils ont beaucoup, je pense, quand on revient un petit peu en arrière, il y a 4-5 ans, aller jouer des nations comme le Kenya ou l'Ouganda à 17 ans, même moi à mon époque, j'aurais peut-être pas pu y aller parce que c'était vraiment du lourd. Mais je pense que l'adversité fait que derrière, ils se retrouvent ici pour les bonnes raisons. Ça veut dire que le fait qu'ils aient eu cette adversité-là il y a 3-4 ans fait que maintenant ce sont des joueurs complètement différents. Et que l'expérience, à 21 ans, on peut avoir la maturité et l'expérience pour être un joueur de haut niveau. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Donc c'est pour ça qu'on est assez fiers de ce groupe-là, à la fois le staff, à la fois les dirigeants, à la fois aussi, on va dire, toute la fédération, d'avoir des joueurs assez disciplinés, assez appliqués, et sur lesquels ils vont être commis à 100% pour représenter l'île Maurice et faire une bonne performance sur le tournoi. Un petit peu du capitaine, comment vous sentez cette équipe-là pour cette première qui se fait à Maurice? On se sent prêt. On a fait beaucoup de sacrifices ces dernières années justement pour arriver là où on est aujourd'hui. Et ça peut se voir, ça s'est vu l'évolution de l'équipe au fil des années, avec l'aide justement du DTN et de la fédération. Les entraînements se sont intensifiés et les résultats se voient. Donc on a vraiment hâte
de pouvoir commencer le tournoi. Le tournoi ça va être rude. Dès le premier match, on va affronter une grosse équipe de l'Algérie. Mais aujourd'hui, on se sent prêt et on a hâte de commencer le tournoi. Est-ce que c'est une pression, une motivation de jouer devant le public aussi? C'est surtout une motivation. On n'a pas l'habitude de jouer devant le public mauricien. Les tournois africains à ce niveau-là se sont toujours passés à l'étranger, pas à Maurice. Donc pour nous, c'est une première de pouvoir jouer devant le public mauricien. Et les joueurs, on est tous conscients de cela. Et on va utiliser ça justement pour pouvoir nous motiver et nous booster. Et on compte vraiment sur le support du public pendant le week-end pour venir nous encourager et nous aider à gagner le match. Pour ceux qui évoluent sur le championnat local, à voir, pour reprendre la question de Loïc, la sélection joue devant le public. Et par rapport aux compétitions locales, est-ce que ça serait un peu plus pour vous que la fédération puisse faire un peu plus de publicité par rapport à attirer un peu plus de public pour assister au championnat local? Parce que je peux dire que c'est le grand public qui viendra pour voir la sélection nationale. Or, les clubs, c'est que les amoureux du ballon. Oui, mais les clubs aujourd'hui, je pense que les 5 clubs qui existent déjà à Maurice ont déjà fait énormément pour pouvoir emmener déjà les joueurs, les jeunes joueurs pour regarder le tournoi, et qui va en plus emmener les copains d'autres copains pour venir et pour s'habituer à regarder le rugby à Maurice. Aujourd'hui, je m'étonne que personne n'a posé la question, parce que quand on regarde tous les joueurs qui sont là, on va parler peut-être un peu de religion dans le rugby. Aujourd'hui, avec Jean-Baptiste, on a monté une équipe depuis U12 jusqu'à aujourd'hui, et vous allez voir, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, vous allez voir la sélection nationale sera vraiment colorée, ça sera vraiment du Benetton. Alors, avant que vous posiez la question, je préfère vous répondre. Merci. Non, mais par rapport au côté public, c'est que forcément, ça fait beaucoup plus envie de voir l'équipe nationale jouer contre des grosses nations comme le Sénégal, comme le Ghana, comme ces pays-là. Forcément, ça va amener du monde. Le rugby reste un sport niche, d'accord? On est à Maurice, on n'est pas sur un sport avec beaucoup licenciés. On est un sport qui est performant sur la scène internationale, la scène de performance. Mais derrière, ça reste un sport niche sur lequel forcément tu as un public qui est de connaisseurs. Donc tu ne verras pas les clubs jouer les matchs au Centre de 5 plein à craquer. Donc la culture va se faire au fur et à mesure. Mais on le voit, quand tu vas sur un tournoi jeune, par exemple, on prend les tournois jeunes à Maurice, les Youth Final, on est sur une audience qui est environ 2-3 000 personnes avec les parents, parce qu'il y a un intérêt, les parents viennent et ça fait un petit peu de voir. Mais c'est au fur et à mesure, c'est que voilà, c'est le sport, on va dire mauricien, notamment le rugby, est plus est voué à jouer, mais on va jamais, on va dire, soulever les foules par rapport à la niche que l'on est, quoi. Donc c'est logique que ce soit comme ça au niveau des clubs, mais après pour la sélection nationale, c'est la performance qui fera la différence. Vous pouvez le voir que quand une équipe performe, vous avez beaucoup plus de monde dans les stades, et quand une équipe rend fier le peuple mauricien, forcément, on va amener son enfant voir les joueurs jouer, parce que la plupart des enfants, ils vont s'identifier par rapport aux joueurs qu'ils vont voir. Donc toute une question d'influence, de rôle modèle au fur et à mesure. Et le but de ces équipes-là, de ces joueurs-là, c'est de pouvoir devenir des influenceurs, entre guillemets, en termes sportifs, et de pouvoir amener aussi à l'ensemble de ces jeunes joueurs qui sont en club, d'avoir envie de porter le maillot mauricien, d'avoir envie de jouer sur un public. Mais pour ça, ce qui leur expliquer qu'il y aura tout un process en termes de travail pour arriver à ce niveau-là. C'est une culture, on va dire, c'est une génération qui prend du temps à monter. On l'avait expliqué depuis le début, ça prend du temps à se construire, mais ça se fait petit à petit, étape par étape. Et Alexis, sur une saison 2022 assez très performante pour l'équipe mauricienne, affronter un des favoris pour le premier match, c'est quoi l'approche? Alors l'approche, justement, c'est de pouvoir commencer le premier match sur la meilleure des manières. On s'attend à ce que le combat soit rude. L'équipe d'Algérie, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ils sont composés de plusieurs professionnels, voire semi-professionnels. Et
moi je pense que ça va se jouer à l'envie dans le premier match et surtout sur la confiance que nous on a entre nous, les joueurs, de pouvoir tout donner. Ce premier match-là, peut-être un premier match charnière, ce sera un match compliqué, mais on donnera tout et on espère que ça passera. Et la dernière sortie de la sélection nationale, on le voit à Dubaï. Est-ce que l'absence des compétitions dans ce match peut peser pour le début du tournoi? On n'a pas eu beaucoup de matchs après Dubaï, c'est vrai, mais par contre, au niveau des entraînements, on a eu beaucoup plus d'entraînements qu'on avait dans le passé. Donc, pour essayer de pallier justement ce manque de matchs après Dubaï, on a eu énormément d'entraînements où on s'affrontait entre nous. Forcément, d'avoir un peu plus de matchs contre des équipes étrangères, c'est que du positif, c'est que du bénéfice pour pouvoir s'améliorer. Mais on fait avec les moyens qu'on a et on s'est entraîné sans relâche depuis décembre. Et par rapport à l'organisation féminine, c'est certainement une certaine pression par rapport à lors de la dernière conférence de presse, par rapport aux futures compétitions que le ministre a publiées. Déjà, il vaut mieux terminer cette compétition d'abord, voir comment ça se passe pour pouvoir parler d'autres compétitions. Parce que bon, on a tous des rêves d'avoir des grandes équipes venir à Maurice. Terminons ce tournoi-là et après on verra. Je pense que si on arrive à terminer correctement ce tournoi-là, la porte sera ouverte pour pas mal de choses. Là, tu parles sportivement. Je parle de l'organisation. Sportif, c'est lui. Pas moi. Est-ce que l'équipe se sent prête pour l'autre étape? Je pense que nous en. Ah, c'est lui. C'est la deuxième fois aussi. Non, pour moi, il n'y a pas l'autre étape, c'est pour le tournoi. Il y a ce jeu des îles après qui va se profiler au mois de septembre, fin août, début septembre. Après, il y a bien sûr les autres étapes qui vont arriver, plus Dubaï. Donc, la saison va arriver, il y a environ 3-4 tournois par an. Donc, on prend les tournois qui arrivent et on se focalise uniquement sur les tournois qui arrivent. Forcément que la saison, elle est longue. Il y a des joueurs peuvent aussi changer au fur et à mesure des tournois. On a un collectif qui a besoin d'être mis en place. Là, on est sur un tournoi à la maison qui est une première, donc forcément, il y a beaucoup plus d'attention sur ce tournoi-là pour pouvoir apporter une performance qui soit plus majuscule. Mais voilà, après, on est sur la situation sur laquelle c'est une saison 2023 qui commence pour nous. On aurait préféré avoir plus de tournois de préparation, mais malheureusement, on n'a pas le même budget que d'autres. Et on doit faire avec, et c'est comme ça, on travaille différemment. On essaie de pallier pour essayer d'être performant et de pouvoir toujours représenter le drapeau tricolore de la meilleure des façons. Et Jean-Baptiste, c'est qui les trois joueurs qui sont pas présents au jeu? Alors les trois joueurs, tu as des joueurs qui sont malheureusement malades. Donc il y a Nathan Harel qui est pas là. Tu as Adrien Rivalan et Florent Maigret qui travaillent malheureusement aussi. Donc voilà, donc on fait avec ça. Vous voyez, on a des joueurs qui doivent aussi avoir des réalisateurs pour sortir avec du travail. Tout ça fait que derrière, on est sur un groupe qui est amateur, on n'est pas sur le groupe pro, où tu vas avoir des joueurs qui vont être là tous les jours à s'entraîner, comme en France, et travailler là-dessus. Donc, c'est toute la complexité que l'on a, mais pour nous, ce ne sont pas des problématiques. C'est justement de la motivation qui va nous permettre de pouvoir rivaliser, de montrer qu'on fait figure un petit peu de petit poussé, mais qu'on va essayer de montrer la meilleure des façons de notre niveau. Et est-ce que le titulaire, c'est moi? Ça, tu le verras samedi. Non, mais dans le rugby à 7, en fait, c'est qu'il n'y a pas de. Il faut comprendre que c'est pas comme dans le football, dans le rugby à 15. Il n'y a pas forcément de titulaire et de remplaçant. C'est bête à dire, mais c'est la réalité, c'est que à un moment donné, c'est une alchimie et c'est un groupe homogène qui fait que tu dois commencer ton match par une équipe qui est solide et le finir par une équipe qui est solide. Si tu commences ton match par on va dire, ton soi-disant meilleur line-up et tu finis avec soi-disant ton plus mauvais line-up, en termes de stratégie, c'est mauvais parce que ça se joue uniquement sur les fins de match, le rugby à 7. Donc il faut comprendre qu'il y a une certaine harmonie à avoir, il y a différents profils à avoir, à essayer de mettre en place.
et que c'est une complexité au niveau de l'équipe pour pouvoir avoir une équipe qui soit la plus homogène possible du début à la fin. Donc c'est vraiment, quand on parle de groupe, on parle vraiment de groupe sur la totalité. Et c'est ça qui fait la force d'avoir, tu as 21 joueurs, 28 joueurs homogènes. C'est là où c'est une grosse force parce que du coup, tu peux travailler, tu peux changer les différentes positions. Là, tu as vu, tu as différents joueurs, ils ont dit leur poste, mais la plupart ils peuvent jouer 3-4 postes différents. Donc le 7, c'est pas, il y a du spécifique, mais il y a aussi beaucoup de polyvalence. Et c'est ça qui fait la différence. Tu vas avoir un joueur comme Etienne qui peut jouer 1, 2, 3 ou qui peut jouer aussi derrière en 6 ou en 7. Donc la polyvalence va permettre de pouvoir faire des changements, d'ajuster par rapport au match, par rapport aussi aux intempéries, s'il pleut, s'il y a du vent. Bon, il y a tous les imprévus qui peuvent être mis en place. Et la stratégie se module au fur et à mesure du tournoi. Ça, c'est Amand, ça. D'autres questions? Non? C'est bon? Vous avez, tout est OK? Juste une petite annonce que je vais faire. À partir d'aujourd'hui, on a pour les billets qui sont en vente, tous les jeunes de moins de 12 ans sera une entrée gratuite avec leurs parents. Juste parce que vous m'avez posé la question la dernière fois, et là je préfère le dire, à partir d'aujourd'hui, les gens peuvent acheter des billets chez Otaio, les grandes personnes paieront les adultes paieront leurs billets et leurs enfants seront gratuits. Voilà, merci. C'est important, je pense que ce que dit Kevin, c'est important de savoir que la jeunesse puisse voir ces jours-là. C'est tout l'impact qu'on va avoir au fur et à mesure, c'est que actuellement, tous ces jeunes-là, on l'a vu avec le jeu des îles, le jeu des îles, il y avait énormément de jeunes qui étaient au match, et l'impact était énorme parce que ces gamins-là, ils sont venus, ils sont mis dans les écoles, ils s'entraînent beaucoup plus. Ça fait la différence, et on l'a vu aussi avec Bellombre, avec Paul-Louis, avec Rodrigue. Le fait d'avoir des joueurs qui arrivent sur les tournois en particulier fait que ça montre un peu les standards, ça donne envie. La plupart des joueurs, ils ne partent pas en section nationale. La section nationale, c'est une élite sportive, ça représente 10% de l'ensemble, donc 90% ne partent pas en sélection. C'est ça qu'il faut comprendre dans la logique. Le fait de voir un tournoi chez soi va permettre à certains de travailler et de faire les efforts nécessaires pour pouvoir arriver à ce genre d'élite. C'est tout, on va dire, la discipline que l'on met en place à travers le sport, notamment avec le rugby, de permettre à ces jeunes joueurs de comprendre qu'il n'y a pas, on va dire, d'effet sans effort. Et on le répète à chaque fois avec l'équipe. Mais si vous voulez avoir des effets, il faut faire des efforts qui sont conséquents. Et ça, c'est la réalité. Et on veut montrer aussi aux jeunes joueurs que c'est pas tout, on va dire, d'avoir une vie facile à Maurice, mais il faut aussi travailler dur pour pouvoir réussir et porter le maillot Maurice. Et que ce maillot-là, il y a un héritage qui est derrière, il y a tout ce qui est derrière, et que c'est important de pouvoir le défendre correctement et surtout pour eux, de garder le maillot le plus longtemps possible, d'être en sélection le plus longtemps possible. Et pour finir, je voulais remercier un peu tous les gens qui ont contribué à faire cet événement quelque chose d'extraordinaire, Ciel, Total Energy, WMC, APSE, Afrasia, Olympia. Tout sans eux, on n'aurait pas pu faire ce tournoi qu'on est en train de faire aujourd'hui. Merci à tous.